Les personnalités qui veulent s'engager. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous plusieurs personnalités qui auront cette tendance à vouloir s'engager. Parce que je vous parle très souvent dans mes autres vidéos de toutes les personnalités qui ne s'engagent pas, de personnalités infidèles menteuses, voilà, je parle souvent de choses toxiques, nuisibles à votre bien-être pour tout simplement en avoir une connaissance maximale et les éviter. Mais on ne va pas rester que dans l'évitement, on va aussi parler du positif, parler de là et de connaître là où on a plus envie d'aller, là où ça nous correspond mieux. Et si c'est des relations plus saines, plus naturelles, là où vous vous sentez bien, là où vous pouvez être vous, là où vous vous sentez en sécurité, où ça avance, là où ça doit avancer, et bien là on est dans les bonnes démarches. Là vous êtes déjà sur la bonne chaîne, c'est le bon endroit. Donc bienvenue à vous si vous êtes nouveau et que vous apprenez à me connaître à travers cette vidéo. Bienvenue aussi si vous avez l'habitude de me suivre. Dans tous les cas, je vous dirais de ne pas hésiter à vous abonner à cette chaîne. C'est toujours des nouveaux sujets sur la vie sentimentale que j'aborde, tous les conseils possibles sur la vie sentimentale et pour le mieux-être dans la vie amoureuse. Donc, revenons-en à ce sujet, les personnalités qui veulent s'engager. Je vais voir avec vous 5 personnalités qu'on va retrouver chez les hommes comme chez les femmes qui vont avoir cette tendance à vouloir s'engager dans une relation durable, qui ne sont pas là pour s'amuser, pour jouer et qui vont permettre en tout cas de construire une relation. Donc déjà, on va commencer tout de suite avec la première personnalité. Je vais dire le romantique. Le romantique, ça va être plutôt une personne qui veut vivre sa belle relation, sa belle grande histoire d'amour, qui veut trouver la femme qui partage sa vie, ou la femme, elle, qui va trouver l'homme qui partage sa vie. On est vraiment sur la personne qui va vraiment être intense, qui va vouloir vivre à fond la relation, qui a une conscience je veux trouver cette personne avec qui je vais construire quelque chose. Il est prêt, mais il est romantique. Attention, je ne parle pas de beau parleur qui vous présente ça, je parle d'une personne où ça va se voir dans la répétition, ça va se voir dans la durée. Les beaux parleurs qui vous présentent la forme de romantisme, mais 2 mois après il n'y a plus personne, ça ne nous intéresse pas. On est dans des personnalités là qui veulent s'engager, on est dans des personnes qui vraiment exposent clairement leurs attentes. Moi je cherche quelqu'un, je veux consolider une relation, je veux avancer, je cherche l'amour, je cherche ma belle histoire. Je vais mettre quand même aussi un petit panneau attention à ce genre de personnes. Elles veulent s'engager, c'est formidable. Attention à ce qu'elles n'idéalisent pas la relation. Attention à ce que ce soit des personnes qui veulent vraiment vivre la belle histoire, mais qui soient prêts à la vivre. C'est-à-dire qui aient conscience et qui va apprendre au fur et à mesure du temps et de la relation qu'on ne peut pas idéaliser une relation, qu'il va y avoir des problématiques, qu'il va y avoir des conflits, qu'il va y avoir des différences. Mais voilà, le romantique ou la romantique, consciente ou conscient. C'est ce que je vous souhaite et ça fait partie des personnalités avec qui on peut construire une relation durable. La deuxième personnalité, ça va être, je parlais un petit peu, le normaliste, on va dire. C'est une personne qui veut une relation finalement pour suivre le mouvement de la société, le mouvement culturel en fait. Ça va être une personne qui va être moins engagée en termes d'investissement émotionnel dans la relation. On va avoir une personne qui, on va plus être sur un il faut. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de mauvaise personnalité. Je vous présente différentes formes de personnalité, tout simplement. C'est pas une mauvaise forme, c'est juste qu'il faut avoir conscience qu'une personne qui suit juste le mouvement, il faut se mettre en couple, il faut être en relation, il faut faire des enfants, il faut avoir une maison, il faut avoir un chien, il faut avoir une voiture, il faut avoir un travail. Le il faut. Et là, le défaut, c'est qu'on va être sur une personne qui va, comme je vous l'ai dit, qui va avoir moins d'investissement émotionnel, c'est-à-dire que peut-être face aux conflits, face aux problématiques, il voudrait que ça roule tout parce qu'il est dans un il faut. Mais par contre, on va être sur une personnalité, je vous parle du pire risque, je vous parle de l'extrême, le plus négatif, mais on va être sur une personne qui ne sait pas vraiment à la poser la question de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche. Je suis un mouvement parce que je m'y conviens dans ce mouvement. Donc la normalité, c'est oui, je veux une relation, je veux construire quelque chose. Mais en tout cas, on est sur une personnalité qui va s'engager, parce qu'il s'est projeté à vivre cette relation et ça fait partie de sa norme à lui. Ok ? La troisième personnalité qui veut s'engager, ça va être la personne indépendante.
Ça paraît paradoxal, hein, indépendante mais qui veut s'engager. Mais oui, hein, l'engagement, ça n'a jamais parlé d'une personne qui veut s'enfermer dans la relation. Ce n'est pas du tout le but. Hein, on ne s'enferme pas dans une relation. Donc la personne indépendante, ça va être une personne qui va vouloir une relation, mais qui va quand même avoir peu de place dans sa vie. Donc ça va nécessiter dans tous les cas ce genre de personne, que ce soit pour le boulot, que ce soit parce qu'il a des passions, que ce soit parce qu'il a vraiment une vie très remplie, mais il est quand même à un stade où il veut une relation, il ou elle. C'est possible. Là, dans ce cas-là, on est sur une personne qui, bien sûr, est capable de s'engager, bien sûr, veut une relation durable. C'est pas parce qu'elle a peu d'espace dans sa vie que cette personne ne veut pas de relation. Elle n'a pas l'intention de faire de la relation son unique priorité, mais elle a plusieurs priorités. Elle est prête à engager une relation en priorité. Attention, hein, je vous le dis, aucun extrême n'est bon. Vous avez une personne qui a vraiment pas de place, mais qui veut quand même une relation, mais vous pouvez pas l'avoir au bout de 3 mois parce qu'elle est toujours prise. Attention, vous devez être là pour rappeler à l'ordre que vous, c'est pas votre conception non plus. Mais dans tous les cas, même si on a une personne, j'ai dit peu de place, j'ai pas dit pas de place. Hein. Et si on est sur une personne très indépendante qui a peu de place, là, ce qui serait le plus recommandé, c'est que vous soyez aussi une personne très indépendante et qui souhaite aussi ce train de vie très actif, ce train de vie où il faut s'organiser pour se voir parce qu'on a des plannings chargés, parce qu'on aime bien faire des nouvelles choses. Si là, vous êtes une personne ultra disponible et très dépendante, vous comprenez bien, vous allez vous glisser avec ce genre de personnes qui pourtant veulent s'engager. Ça va quand même être sur quelque chose de très malaisant pour vous, même de mal-être pour vous. Donc ce n'est pas uniquement parce que vous rencontrez une personne qui veut s'engager que vous rencontrez une bonne personne pour vous. Là, on est sur des profils qui veulent s'engager. Chacun a des correspondances, des compatibilités ou non. Ok ? Le 4e personnalité, ça va être l'investi. Quand je parle d'investi, c'est une personne qui va être investie dans les connaissances sur l'amour. C'est une personne qui s'est développée elle-même, qui a fait un véritable investissement sur elle et donc automatiquement qui a fait un investissement dans la relation avec une réelle conscience des choses. C'est une personne qui a appris, généralement qui a expérimenté. On est sur une personne souvent qui a vécu des déboires amoureux, qui a vécu peut-être des ruptures douloureuses, en tout cas des relations avant, et qui a appris, qui est allé chercher des informations, comme vous êtes peut-être en train de le faire. C'est un homme ou une femme qui a vraiment conscientisé, elle est dans la réalité, qui a mesuré la part d'émotions et de naturel qu'il faut pour une relation, mais qui a un côté très rationnel et de conscience de l'investissement nécessaire pour construire une relation. Là, on est sur un profil que j'aime beaucoup, c'est uniquement personnel, hein, simplement parce qu'on est sur une personne qui peut avoir une part de romantisme, comme ne pas en avoir, être uniquement rationnel. Hein, comme je vous l'ai dit, on peut partir dans tous les extrêmes, dans les personnalités que je vous présente. On peut avoir quelqu'un qui sera trop rationnel et qui conscientise juste et qui pense qu'il faut juste être dans l'effort et cadrer les choses. Comme on peut avoir quelqu'un qui a été la personnalité romantique, hein, la première que je vous ai présentée, et qui a vécu des déboires amoureux. Et si on met un romantique avec en plus une personne qui s'est investie personnellement pour évoluer, qui a conscientisé la relation amoureuse, là on peut faire un mec plus ultra, un combo de quelqu'un qui a se donné à fond mais qui attend pas que ce soit tout cuit et qu'on vive une idylle. On va tomber sur une personne qui va avoir une telle conscience de comment se construire les choses, qu'elle va donner de son meilleur, qu'elle a les capacités d'aller chercher son meilleur. On est sur une personne qui s'est investie à construire la relation, avant même d'être dans la relation. Une personne qui s'est investie sur elle, investie en développement personnel. Et là, on peut construire quelque chose de vraiment bien, mais il y aura aussi un intérêt de rencontrer une personne. Si vous rencontrez cette personne, il faut que vous soyez aussi un petit peu développé, hein, non pas qu'il y ait une comparaison, mais il va avoir une forme de tellement de conscience et d'investissement sur la relation qu'il faudra aussi une personne qui soit ouverte à grandir, à conscientiser certains aspects de la relation. Si vous tombez, je vous montre un exemple, sur une personnalité de type investi, comme je vous l'ai présenté, investi, engagé à faire croître sa personne et la relation, et qu'on tombe sur une femme romantique, c'est un pur exemple, hein, ça pourrait être un méli-mélo de n'importe quoi, eh bien, il va y avoir un petit souci si la personne romantique est uniquement dans l'idéalisation, espère que tout tombe parfaitement et se retrouve face à certaines différences et que vous avez l'investi qui, lui, a conscience des efforts à mettre en place, il ne va pas pouvoir les mettre en place tout seul et il va se lasser. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des personnalités qui s'engagent. Après, il y a est-ce que c'est ce qui nous convient, est-ce que c'est ce qui ne nous convient pas, est-ce qu'il y a des compatibilités. Il y a de tout pour tout le monde, ne vous inquiétez pas.
Et le cinquième profil pour moi des personnalités qui s'engagent dans une relation, ça va être les extrêmes. Quand je parle des extrêmes, vous allez comprendre, c'est qu'on a un petit peu de tout le monde. Hein. J'ai entendu une coach parler de... Je ne sais plus quel terme elle avait employé. C'était quelque chose de plus libre, de plus anarchique en tout cas. Quand je vous parle d'extrêmes, c'est ceux qui sortent complètement de la norme. On n'est plus dans la norme de construire une relation à deux avec l'image que vous en avez là. Peut-être quand je vous en parle, on est sur un concept du couple complètement différent. C'est un concept du couple à eux. Donc ça veut dire fusionnel ou libre. Vraiment, là je vous parle d'extrême. Quand je vous parle de libre, ça peut être une personne qui va vraiment s'engager avec vous, mais qui a des points de vue sur la relation très différents de la norme. Couple libre, couple à trois, etc. Ou vous avez une autre personne et tant d'autres, en fait, quand je dis etc., c'est tellement grand, toutes les possibilités humaines. Et vous avez aussi le contraire, l'autre extrême, des gens qui voient la fusion totale. On n'est même plus dans la personnalité romantique, on est dans le fait de ne vivre qu'à deux. Dans tous ces aspects-là, il y aurait grand débat possible, mais on est sur des choix, on est sur des envies personnelles, on est juste sorti de la norme. N'oubliez pas, la norme, c'est juste le plus grand nombre. C'est juste la définition de la norme. Donc, on est sur des personnes qui ont fait des choix hors norme. Ok ? Mais on est quand même sur des personnes qui ont les envies de s'engager et qui ont justement pris totalement conscience de leur hors norme et de ce qu'elles ont envie. Et au moins, c'est clair pour eux. Mais là, il va vraiment falloir un total accord avec vos valeurs pour que ça fonctionne. Il faut que cette hors norme, ça vous corresponde aussi. Là, je vous mets un gros panneau attention, parce que si vous manquez d'estime de vous, si vous avez tendance, dans un premier temps, à vous forcer à accepter les choses pour rester dans la relation, pour convenir à l'autre, vous allez souffrir et vous allez continuer de vous forcer. Attention, je dis ça parce que j'ai déjà eu des coachés qui sont entrés dans des relations en se disant je vais essayer, c'est peut-être bien, mais en fait c'est juste parce qu'elles veulent tellement pas perdre l'autre, elles veulent tellement s'accrocher à l'attirance qu'elles ont eue pour l'autre personne, c'est presque un mensonge à soi-même, oui mais ça pourrait peut-être me convenir, il faut que j'essaye. Et en fait, on a le mal-être qui se glisse jour après jour parce que ce n'est pas du tout la conception de vie que la personne a eue, mais elle se force. Du moment qu'on se force dans la vie, ça va nous ressurgir au visage en 10 fois plus grand, 100 fois plus grand encore. D'accord ? Donc là, il faut vraiment, j'insiste sur ce profil, sur cette personnalité-là, sur les extrêmes, il faut un accord. Il faut vraiment se sentir à l'aise, il faut vraiment se sentir bien, il faut que ce soit, et que vous soyez assez à l'écoute de vous-même, que vous estimez assez pour savoir vous entendre, savoir ce que vous avez envie et voir si c'est en corrélation avec aussi le fonctionnement de l'autre, tout simplement. Mais ça, je vous l'ai dit, je vous ai mis un petit e-book dans la barre de description sur l'estime de soi parce que c'est aussi de là que va faire que vous allez pouvoir juger correctement si les choses vous satisfont pas, si c'est bon pour vous, si c'est pas bon pour vous, si vous sentez bien, si vous sentez pas bien. Pour faire cette évaluation personnelle, il faut se donner à cette valeur pour s'entendre, tout simplement. Une personne à qui je ne donne aucune valeur, je vous assure que je ne l'écoute pas. Oui, je suis humaine. Et je dois être arrivée à un stade de ma vie où je me donne suffisamment de valeur pour m'écouter et savoir quelle relation et quelle personnalité me convient réellement. Et donc n'hésitez pas, je vous ai mis ce petit e-book en barre de description, il est gratuit sur l'estime de soi. C'est très important dans les fondements d'une relation et quand on cherche à trouver une personne aussi qui nous correspond. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très très vite parce que je ne vous lâche pas et vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.